Salut les s'en fous. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de Chemical Physics Series. Et comme vous voyez derrière, on va étudier le tableau périodique des éléments. Il a été mis en place par Dmitri Ivanovich Mendeleïev, qui était un chimiste russe. Il est l'auteur de la première classification des éléments, où il avait déjà trouvé quelques atomes, et il avait aussi laissé des gaz vides, où il avait imaginé qu'il y aurait des atomes, comme le cas du gallium, qu'il avait nommé avant EK aluminium, en raison parce qu'il pensait qu'il y aurait un atome là. Il y a un zinc, il y a un germanium, il y a bien un atome qui est là. Il y a plusieurs choses à dire dessus. Déjà qu'il est en plusieurs parties. Il y a 10 types d'atomes dans le tableau périodique des éléments. Nous avons tout d'abord les métaux alcalins, lithium, sodium, potassium, rubidium, césium, francium. Ils réagissent fortement avec l'eau, comme je l'avais démontré lors de ma toute première vidéo avec le sodium, le rubidium et le césium. Et en fait, on fait aussi des sels. Par exemple, chlorure de sodium, le sel de table, qu'on prend presque tous les jours, le chlorure de lithium, tout ça un peu moins connu. On a ensuite les métaux alcalino-terreux, beryllium, magnésium, calcium, strontium, barium et radium. Ensuite, on a la plus grande partie du tableau périodique des éléments, c'est les métaux de transition. Scandium, titane, vanadium, chrome, manganèse, fer, cobalt, nickel, cuivre, zinc, enfin je ne vais pas tout faire ça, enfin bref, du scandium au copernicium. Ensuite on a les métaux pauvres, aluminium, gallium, indium, étain, thallium, plomb, bismuth, niobium, fluoridium, moscovium, livermorium, bismuth et polonium. Sans oublier aussi les métalloïdes, hein, bore, silicium, germanium, arsenic, antimoine, tellure, sélénium. On a juste au-dessus les non-métaux, carbone, azote, oxygène, phosphore, soufre, sans oublier le tout premier atome, hydrogène. Ici dans cette partie, c'est le groupe des halogènes, fluor, chlore, brome, iode, astate et ténécie. Ici, on a les gaz nobles, hélium, néon, argon, krypton, xénon, radon, oganesson. Juste en bas, on a ici les lanthanides, lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, herbium, thulium, ytterbium, lutécium. Et enfin, on a les actinides, actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, américium, curium, berkelium, californium, einsteinium, fermium, mendélévium, nobelium, lawrencium. On pourrait dire que c'est divisé en deux parties. On a de l'hydrogène au bismuth, parce que ce sont là où les atomes ne sont pas radioactifs. Et après, on a à partir du polonium jusqu'à l'oganesson, où là, tous les atomes sont radioactifs. Seule exception, le technétium, qui est radioactif, et le prométhium. Dans le tableau périodique des éléments, les atomes sont classés par rapport à un numéro atomique croissant. Ainsi, on commence de l'hydrogène avec un seul proton jusqu'à oganesson avec 118 protons. Dans le tableau périodique des éléments, on va les noter donc avec leur symbole, hein. Par exemple rubidium Rb. On mettra en haut leur nombre ordinal, leur numéro atomique. Ici, on mettra leur masse atomique, leur nombre de nucléons si vous préférez. On mettra donc aussi le nom de l'élément en dessous, quelquefois. Et alors sur le mien, on me met le point de fusion et le point d'ébullition. Ensuite, sur quelques tableaux périodiques des éléments, certains peuvent aussi apporter des informations supplémentaires. Par exemple, ici, je peux remarquer qu'à partir du neptunium, Np, on n'a que des atomes synthétiques qui ont été fabriqués en laboratoire, avec pour exception le technétium, qui est quand même à l'endroit le plus stable du tableau périodique des éléments. Aussi, ils peuvent préciser leur état physique
à l'air libre et à température ambiante. Par exemple, je sais que là, l'azote, il est gazeux. En plus, il me précise que son point de fusion est à moins 210,1 degrés Celsius et que son point d'ébullition est à moins 195,79 degrés Celsius. Donc si vous voulez de l'azote solide, il faudra aller en dessous de moins 210,1 degrés Celsius. Ensuite, je sais par exemple que le mercure ou le brome sont des liquides. Et enfin, je sais que tous les autres qui sont en blanc sont solides à air ambiant, à température ambiante. Information supplémentaire, le tableau périodique des éléments est divisé en plusieurs colonnes, comme vous l'avez remarqué. Il y a donc la colonne des métaux alcalins, enfin même s'il y a quand même un atome des non-métaux qui en fait partie. Ensuite, on a la colonne des métaux alcalinotéreux. On a la colonne du groupe du scandium, celui du groupe du titane, celui du groupe du vanadium, celui du groupe du chrome, celui du groupe du manganèse. Là, on a 3 colonnes qui est celui du groupe du fer. Ici, on a le groupe du cuivre. Ici, on a le groupe du zinc. Ici, on a le groupe du bore, le groupe du carbone, le groupe de l'azote, le groupe du chalcogène, le groupe des halogènes et enfin les gaz nobles. Alors en fait, le tableau périodique des éléments nous permet justement de classer les atomes. Donc si jamais par exemple un atome serait découvert, en fonction de son numéro atomique, on saurait où le placer, tout ça, par rapport à ses propriétés, par rapport à la formation de ses électrons, tout ça. Par exemple, je sais que il n'y a pas longtemps, on a découvert 4 atomes. L'oganesson, le ténétie, le moscovium et le néonium. Et au début, par exemple, je sais que le ténétie, on l'appelait l'ununcetium. Pourquoi 1, 1, 7. Ununcetium, qui est en fait le suffixe pour beaucoup d'atomes. Donc, et en fait, c'est parce que son numéro atomique au ténétie, c'est 117. Voilà, enfin ça, c'est plein de choses qu'on utilise. L'ununportium, des trucs comme ça pour le moscovium. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai. En ce moment, je vous parle beaucoup des atomes sur cette série parce qu'en fait, il y a un truc vraiment important que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que sans les atomes, on n'existerait pas. Genre comme ça. Je crois que j'ai assez dit de choses dessus. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à activer les notifications. Sans oublier de me lâcher un like. C'était Ça en Fou. À plus.